Bon, alors moi j'ai travaillé sur le long métrage Avril le monde truqué avec Jacques Tardy. J'ai co-réalisé avec Franck Equincy, donc on est des deux réalisateurs. On s'est réparti la tâche de la manière suivante. Et contrairement à ce que vous avez décrit sur la fabrication des séries, Franck est réalisateur et scénariste. Donc on n'a pas cette... Et producteur. Et producteur. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Par contre, pour reprendre le côté écriture visuelle, ça c'était parfait parce que voilà, il s'est pas perdu dans de la littérature abstraite. Donc il avait déjà une vision très précise de ce qu'il voulait. Après, ça pouvait marcher avec des mots sur papier, mais une fois en image, on n'était pas à l'abri d'ajustements et peut-être aussi de revoir complètement la scène. Donc lui a supervisé la mise en scène, donc il y avait une équipe de 4 storyboarders. Moi j'étais plus du côté technique, la fabrication de l'image, mais pour la gestion de la fabrication, ce qu'on a dit en amont, à savoir tout ce que le storyboard décrit et implique en besoin de fabrication, on était tous les deux en train de dire ah non, ça on peut pas le faire, plutôt on va le faire comme ça. On a rebondi sur le storyboard, quitte à faire des modifications. Donc on a vraiment validé le board à deux. Ensuite, la particularité de ce film, donc, c'est qu'on a emprunté le graphisme de Jacques Tardy, donc célèbre auteur de bande dessinée. C'est un scénario original. Et donc, il a participé au développement du film, au développement graphique. Il a évidemment lu toutes les versions de scénario. Et il devait aussi faire, au même titre que les designers du film, participer à l'élaboration des personnages, les créer, parce que voilà, on n'a pas repris de personnages existants. Même si effectivement il y a un code graphique très reconnaissable, je pense le petit nez en trompette d'Avril. Donc les mains aussi. Les mains, les plis de vêtements, enfin voilà, tout ce qui est code graphique, mais je viens. Alors il y a la partie dessin des personnages, dessin des décors, mais pour s'imprégner du style de Tardy, il y a aussi la manière de mettre en scène qui est tout aussi importante. Quel type de cadrage il utilise. Alors la bande dessinée, c'est un langage narratif à part entière qui est à distinguer du langage cinématographique. On n'a pas tout à fait les mêmes manières de raconter les choses. Mais voilà, on s'est quand même imprégné de sa manière de cadrer, sa manière de présenter les personnages. Alors, voilà, donc là c'est des couvertures de bande dessinée, mais on voit déjà la manière d'utilisation forte du profil des personnages, une mise en valeur des décors, parce que chez Tardy les décors sont très importants. Le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film décrit un Paris uchronique, c'est-à-dire c'est un Paris rétro-futuriste qui n'a pas existé, et le monde dans lequel se passe l'histoire, c'est un monde avec une technologie du 19e siècle où tout marche à la vapeur. Une disparition massive de savants qui a fait figer les progrès technologiques. Donc en fait, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de moteur à explosion, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas tout ça. Donc tout marche à la vapeur et Paris est... On est vraiment dans un style steampunk. Oui, voilà. Le steampunk. Donc les décors parlent beaucoup aussi sur la manière de comment vivent les personnages et donc il a fallu aussi raconter pas mal en montrant des décors, en décrivant un peu les véhicules, les agencements, les tuyaux de vapeur sur le Paris. L'idée est qu'on reconnaisse Paris. L'emblème du film, c'est ces 2 tours Eiffel. Voilà, on sait qu'on est à Paris, mais il y a 2 tours Eiffel, donc c'est bizarre. Enfin voilà, c'est un Paris parallèle. C'était ça l'idée. Donc Tardy est très cinéphile et donc il a pas mal de références cinématographiques, notamment les polars noirs des années 40. Tous les films de Marcel Carné, entre autres. Donc on a aussi puisé pas mal dans ces références-là.
Moi, je connaissais pas bien Tardy avant de travailler sur ce film, et de ce que j'en connaissais, ça me paraissait un petit peu des cases assez resserrées, un peu comme on voit là, avec comme des bulles qui prennent pas mal de place dans l'image. Et puis, je suis tombé sur des livres sur la Première Guerre mondiale, où là, il a vraiment le parti pris d'avoir déjà des formats cinématographiques. Les cases correspondent à peu près au format cinémascope. Et là, je me suis dit, ouais, il y a quand même des super trucs à faire. Donc ça, par exemple, c'est une image tirée de 120 rue de la Gare, une scène de l'hôpital, qu'on a repris quasiment pour faire une scène du film. Donc il y a un travail sur le cadrage. L'idée du film, donc, pour reprendre un peu l'esprit du film des années 40, au niveau de la caméra, on voulait une caméra pas trop présente. Ça fait partie des directives qu'on a données au storyboarder. Donc pas de mouvement de caméra violent. Enfin, il faut que la caméra se fasse oublier. En général, située à hauteur d'homme, donc pas de grosses plongées, contre-plongées. Il fallait vraiment que la caméra se fasse oublier. Évidemment, on a mis des mouvements de caméra. Il y a des plongées, des contre-plongées aussi. Mais on a essayé de faire ça sobrement, notamment pour les scènes parisiennes où c'est plus des scènes du quotidien. Après, il y a des scènes d'action. Là, on n'a pas pu y échapper. Il a fallu mettre le paquet. Mais ce qui n'était pas évident, c'était de quand même conserver l'esprit Tardy malgré ce langage cinématographique. Donc, ouais, d'autres exemples. Ça, c'est du Tardy. Et donc, voilà, les personnages ne prennent pas toute la place, mais du coup, laissent la place au décor. Donc ça, c'est par un cadrage du film. Donc on s'est vraiment inspiré de tout ça. Voilà, et aussi le travail de la couleur. Le travail de la lumière aussi dans les références cinématographiques était important. Voilà, le travail de l'ombre, une image noire contrastée, parfois très graphique, parce qu'on a des scènes quasi silhouettes. Voilà, ça fait partie du film de genre, du film noir. Donc voilà, aussi, je vous ai mis des petites références auxquelles dont on a parlé au storyboarder. Voilà, par une silhouette, ça c'est le troisième homme. Voilà un plan du film. Voilà, le pavé luisant, cher à Tardy. Beaucoup de clair-obscur, des jeux d'ombre portés. Voilà, tout ça, ça faisait partie un peu de la grammaire, du vocabulaire graphique qu'on a demandé au storyboarder. Donc là, je vous montre des images finalisées pour que ce soit très parlant, mais bon, après, le storyboard, il est pas toujours mis en valeur. Ça, c'est la traversée de Paris. Voilà, des avant-plans, ça c'est aussi dans le langage Tardy, l'utilisation de personnages vraiment en avant-plan, silhouettés, pour mettre de la profondeur. Une chose aussi qu'on a décidé avec Franck, c'est d'utiliser la profondeur de champ graphique et pas optique, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé de flou. Pour marquer de la profondeur, c'était plutôt les détails du décor qui se synthétisaient, qui s'amenuisaient. Des surfaces aussi peut-être plus noires, là, comme on voyait sur l'image d'avant. Ton premier plan est très noir, comme ça permet de dégager ton arrière-plan. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ça, c'est une scène du film Saboteur. Il y a une séquence dans le film où on a une séquence où le personnage principal habite dans la statue de Napoléon V, je crois. Napoléon V qui n'a pas existé. Donc voilà, par exemple, c'est des scènes emblématiques qu'on a repris, quoi. Donc ça, c'est pas du langage de Tardy, par exemple, mais l'univers du film dans lequel est issu la scène, on peut faire. On en pensait que ça faisait partie du genre lexical, des références de Tardy. Voilà. Et sinon, je vais un peu me répéter, mais c'est un peu comme ce que vous a montré Émeric. Franck, donc, qui a coécrit le scénario avec Benjamin Legrand, mais lui, il a vraiment développé dans les détails. Il nous a fait une multitude de schémas très didactiques. Donc, c'est pas du prédécoupage. Là, c'est la séquence de l'assaut du labo clandestin des parents du personnage principal, Avril. Donc on a une vue de haut. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce sont des silos en fait, désaffectés et des silos à charbon. Et dans une partie de cette installation se cachent les parents d'Avril. Et donc ils ont un labo clandestin dans lequel ils essayent de faire un sérum d'invulnérabilité. Voilà, ça c'est une coupe
du laboratoire clandestin. Donc c'est vraiment très didactique, c'est pas cadré, hein, il y a toutes les informations. Par contre, tout est disposé de manière très rationnelle. On sait que ça va servir à la narration. Ici, on a le plan de travail avec les fioles, et c'est là où ont travaillé les scientifiques. Ici, là, ces deux gros, par exemple, ces deux grosses ovales, ce sont les silos à charbon qui tombent. Ça va servir pour neutraliser les flics qui vont donner l'assaut. Le personnage va tirer sur la manette, et le charbon va couler sur les flics. C'est notre vue. Là, c'est le petit coin d'Avril qui est toute petite à ce moment-là du film. Donc, il y a vraiment tout détaillé, et notamment cette boule à neige qui est un élément très important dans le film, dans lequel on est supposé cacher le sérum d'invulnérabilité. Donc, dès le départ, il faut qu'on puisse l'avoir, l'identifier sans lui donner trop d'importance pour autant. Donc ça, c'est les vignettes que Tardy nous a fait pour cette séquence. Donc là, c'est déjà découpé d'une certaine manière. Il a pris quelques libertés, et c'est pas toujours, il n'y a pas toujours des raccords cohérents. Donc c'est là où on voit la différence entre la bande dessinée et le cinéma. Déjà, en bande dessinée, on peut avoir plusieurs cases, plusieurs descriptions d'actions sur une même page, tandis qu'au cinéma, on n'a qu'un plan. Plusieurs formats d'écran, c'est surtout ça aussi. Ouais. Donc, il nous a fait tout le découpage de cette séquence. Je vais vous la montrer en animatique après, où là, on n'a pas donné la même importance que lui à certaines actions. C'est l'arrivée du père d'Avril et de son grand-père dans la vapomobile. Ils arrivent incognito dans le silo clandestin, et a priori ils sont sains et saufs, mais ils n'ont pas vu que les flics, il y a un flic ici qui les observait, et en fait il y a toute une escadrille qui va donner l'assaut. Par exemple, ici on les voit rentrer, et on voit le flic qui est déjà dans le champ. Je vais vous montrer l'extrait de l'animatique. Tu diras rien à Annette, hein? Comme d'habitude. Inspecteur, ils sont rentrés. La famille est au complet. C'est le moment. Mon petit limousin, nous avons mis des semaines à les repérer. On peut bien attendre 10 minutes que je finisse Ma sieste. Bon voilà, c'est des voix témoins là, par exemple. On a vu les... Ah, je croyais que c'était les vrais comédiens. les bouts de scotch là, justement, ma sieste, ça a été dit par une autre personne encore. Donc nous, on a opté pour faire le storyboard sur des voix témoins. Enfin, on a commencé le storyboard. Ça, c'est parce que vous aviez des stars pour faire les voix, et que les stars, on ne peut pas les garder 3 semaines dans un studio son à faire les voix. Alors, c'est vrai. Très, trop cher. Non, alors, par contre, c'est que on leur a rien montré aux stars, justement, quand on a fait les voix. On avait pourtant l'animatique, mais on a décidé de rien leur montrer. On s'est laissé cette liberté. C'est le luxe du long métrage, le luxe entre guillemets, hein. Parce qu'on voulait qu'ils proposent quelque chose à eux, quoi, qui ressentent bien le personnage et qui se l'attribuent d'autant plus. Donc en fait, ils ont doublé en lisant la bande rythmo, mais sans avoir la voix maquette. Pas la bande rythmo. Il y avait non, c'est eux qui ont décidé du rythme du dial. C'est-à-dire que nous, on avait quand même un animatique avec des voix montées. C'était notre sécurité. Nous, on savait ce qu'on voulait. Ça nous a permis vraiment de bien définir toutes les intentions, les didascalies, tout ça. On avait tout préparé avec Franck. Mais on s'est donné quand même la surprise encore en studio avec les comédiens qui n'étaient pas des comédiens de doublage, justement, plus, donc ils n'avaient pas ces habitudes. Donc, ils ont joué seulement avec le texte. Ils ont joué devant un micro, ouais, voilà. Alors évidemment, ils étaient briefés, mais on les a quand même laissés, dans un premier temps, faire une version.
Et puis on a remodelé un peu quand ça n'allait pas dans notre sens. Et parfois ça n'allait pas dans notre sens, mais c'était quand même bien. Et du coup on a gardé ça.